Quelle bénédiction et quel honneur c'est de soutenir Thomas S. Monson, Henry B. Eyring et Dieter F. Uchtdorf comme nouvelle première présidence de l'Église du Seigneur. J'ai appris l'importance de la première présidence dès mon enfance dans l'ouest du Canada. Lorsque j'allais chez grand-mère et grand-père Walker, j'étais accueilli dans l'entrée par une photo encadrée de la première présidence de l'Église. Je m'en souviens bien. On aurait dit qu'il se tenait en sentinelle pour accueillir tous ceux qui entraient. Cette belle photo en couleur représentait George Albert Smith avec ses conseillers J. Reuben Clark, fils, et David O. McKay. Elle les montrait debout à côté d'une grande map monde. J'aimais cette photo. Ces hommes étaient si beaux et si dignes, je savais qu'ils étaient le prophète de Dieu et ses conseillers. Cette photo accrochée dans le hall d'entrée de mes grands-parents a eu une profonde influence sur moi. J'habitais dans la petite localité rurale de Raymond, où mes grands-parents résidaient. Je pouvais me rendre chez eux à pied, alors j'y allais souvent. Je me souviens m'être souvent tenu silencieusement dans le hall d'entrée, à regarder respectueusement cette photo de la première présidence et à me demander pourquoi mes grands-parents pensaient qu'il était si important d'honorer la première présidence et d'avoir cette photo exposée bien en vue chez eux. Chaque personne qui entrait pouvait la voir. La chose sans doute la plus importante pour leurs enfants et leurs petits-enfants, c'était le rappel constant de ce qui comptait profondément dans le cœur et la vie de grand-père et grand-mère. Des années plus tard, j'en suis arrivé à la conclusion que le fait d'afficher cette image de la première présidence équivalait à la belle déclaration de Josué « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Chaque personne qui entrait chez James et Fanny Walker savait que les mots suivants étaient écrits dans leur cœur. Nous et notre maison, nous servirons l'Éternel. Moi, leur petit-fils, je le savais et je ne l'ai jamais oublié. Enfant, je ne comprenais pas vraiment la raison d'être 3 dans la première présidence plutôt que d'avoir un président unique. Je savais que mon père était l'un des 3 hommes de l'épiscopat en tant que conseiller de J. O. Hicken, l'évêque. Je savais que mon grand-père était le président du pieux et qu'il avait 2 conseillers à ses côtés, John Allen et Leslie Palmer. Dans chaque cas, une présidence composée non pas d'un seul homme comme dirigeant, mais de 3 qui dirigeaient ensemble. À la primaire, j'avais appris qu'ils étaient appelés de Dieu par prophétie et par l'imposition des mains de ceux qui détiennent l'autorité pour prêcher l'Évangile et administrer les ordonnances. En 1835, le Seigneur a révélé à Joseph Smith, le prophète, l'organisation correcte des présidences dans l'Église. Il y a nécessairement des présidents ou officiers qui président. 3 grands prêtres présidents de la prêtrise de Melchizedek, choisis par le corps, désignés et ordonnés à cet office, et soutenus par la confiance, la foi et la prière de l'Église, forment le collège de la première présidence. Un collège de 3 présidents, non un président et 2 vice-présidents, mais 3 grands prêtres présidents, un collège de 3 présidents, la présidence de l'Église du Seigneur. Not a president and 2 vice presidents, but 3 presiding high priests, a quorum of 3 presidents, the first presidency of the Lord's Church. Le monde ne s'organise pas de cette façon, mais c'est ainsi que le Seigneur a organisé et structuré son Église. Cela fait penser à l'Écriture, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Vers mon 7e anniversaire, j'ai appris quelques petites choses sur la succession dans la présidence lorsque George Albert Smith est décédé. Un peu plus tard, la photo du hall d'entrée de grand-mère et grand-père a été remplacée par une superbe photo de David O. McKay et de ses conseillers Stephen L. Richards et J. Reuben Clark, fils. Enfant, je ne comprenais certes pas le sens profond ni le processus de la succession dans la présidence, mais je savais que le prophète était mort et que nous étions dirigés par un nouveau prophète de Dieu avec 2 conseillers à ses côtés. À 13 ans, j'ai été convoqué au bureau de l'évêque, Murray Holt, et il m'a appelé comme président du collège des diacres.
Il m'a dit que je devais rentrer chez moi et prier pour savoir qui devait être mes conseillers. Il m'a enseigné que le Seigneur m'aiderait à choisir. Il l'a fait. J'ai ensuite découvert le rôle des conseillers et j'ai commencé à voir pourquoi le Seigneur fait diriger son Église par des présidences et pas seulement par des présidents. J'appréciais beaucoup mes conseillers dans le collège des diacres et nous prions et travaillions dur pour aider les garçons de notre collège. L'évêque Holt m'a enseigné le principe des présidences et comment une présidence devait fonctionner dans l'Église du Seigneur. Plus tard, lorsque j'ai présidé d'autres collèges, je connaissais déjà l'importance des conseillers et je savais que le Seigneur m'aiderait à les choisir, tout comme mon évêque me l'avait enseigné. En tant que président du collège des diacres, puis plus tard comme évêque et président de Pieux, je savais que quelle que fût ma sagesse, ma compréhension ou mes capacités, elles seraient considérablement amplifiées si je faisais participer mes conseillers à toutes les décisions qui devaient être prises. J'ai appris qu'il était merveilleusement profitable et constructif d'œuvrer ensemble dans une présidence. J'ai compris pourquoi le Seigneur a prescrit que son Église soit dirigée par 3 grands prêtres présidents et que ce type de direction serait la norme dans pratiquement toute l'Église. Le Seigneur a dit, « Je vais vous donner un modèle en toutes choses afin que vous ne soyez pas trompés. » Il nous a donné le modèle d'une fonction de direction. Mis à part le collège des 12 et celui des 70, tous les collèges de l'Église sont dirigés par un président et 2 conseillers. De plus, les auxiliaires, à tous les niveaux, sont dirigés par un ou une présidente ou présidente et 2 conseillers ou conseillères. Toutes les bénédictions et tous les avantages qu'il y a à œuvrer ensemble en tant que présidence s'appliquent aussi bien aux auxiliaires qu'aux collège de la prêtrise. Nous tous qui faisons partie d'une présidence quelque part dans l'Église, nous devons prendre la première présidence comme modèle et exemple à suivre pour nous acquitter de notre intendance. Nous devons nous efforcer d'être comme elle et d'œuvrer ensemble dans l'amour et l'entente comme elle. Le président Hinckley a souvent parlé de l'importance des conseillers. Il a dit, « Si le Seigneur les a mis ici, les conseillers, c'est qu'il avait une raison. » Tous les matins, sauf le lundi, la première présidence se réunit lorsque nous sommes en ville. Je demande à frère Faust de présenter ses affaires et nous en discutons et prenons une décision. Puis je demande à frère Monson de présenter ses affaires et nous en discutons et prenons une décision. Puis je présente les points que je désire présenter et nous en discutons et prenons une décision. Nous travaillons ensemble. On ne peut pas diriger seul dans une présidence. Les conseillers sont une chose merveilleuse. Ils vous évitent de faire des erreurs. Ils vous aident à faire ce qui est bien. Un conseiller de Joseph F. Smith a un jour décrit comment la première présidence délibérait. Lorsqu'un cas était soumis au président de l'Église, lui et ses conseillers en discutaient et ils lui portaient une attention particulière jusqu'à ce qu'ils arrivent à la même conclusion. Il devrait en être ainsi dans les présidences. Les révélations nous enseignent de prendre nos décisions dans les collèges et les présidences en toute justice, en sainteté, avec humilité de cœur, douceur, longanimité, avec foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, divinité, amour fraternel et charité. Le Seigneur nous a donné le modèle. Nous avons soutenu aujourd'hui la nouvelle première présidence de l'Église. Elle va nous enseigner et nous montrer le modèle que nous devons suivre. Nous recevrons de la sagesse et de la force en prenant la première présidence comme idéal et comme modèle de la façon de diriger. Nos familles sont grandement bénies si nous enseignons à nos enfants et à nos petits-enfants à aimer et soutenir les dirigeants de l'Église. Lorsque, enfant, je me tenais dans le hall d'entrée de mes grands-parents, je savais que nous étions dirigés par des hommes de Dieu et que le Seigneur avait mis là pour nous guider. Et je le sais aujourd'hui. Je témoigne que ceci est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et que nous sommes dirigés par des apôtres et ses prophètes. Je témoigne que le doyen des apôtres, Thomas S. Monson, a été appelé de Dieu et qu'avec ses 2 nobles conseillers à ses côtés, il va nous diriger selon la volonté du Seigneur, dont c'est l'Église. Au nom sacré de Jésus-Christ, Amen.